Depuis le temps de la création, Dieu a placé l'être humain dans la situation, la position de décision et de choix. Il va dire ceci. Regardez, il va créer le monde. Il va mettre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il met dans le jardin et il place l'homme là-bas. Alors il va lui dire ceci. Ta paix, ton succès, ta gloire, ta délivrance, tes percées ne dépendra pas de moi, mais dépendra des choix que tu vas faire, des décisions que tu vas prendre. Dieu le place dans le jardin. Il se met sur son trône. Mais il dit à l'homme ceci. Si tu manges l'arbre de la vie, tu vivras éternellement. Je ne dis pas à l'homme, je viendrai te faire manger tous les arbres. Mais il dit, mange tout. Mais ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus vient encore en disant, chasser les démons. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui vient les chasser. Il nous dit encore, bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ne tombent pas du ciel, mais qu'il faut apprendre à construire. Alors, il y a des gens souvent qui attendent que Dieu vienne faire ce que dès le commencement, il a dit qu'il ne fera pas. Vous savez, chaque chose que nous devons avoir, il y a tellement de défis, de difficultés, de situations à rencontrer pour obtenir ces choses. Ça fait que nombreux sont ceux qui tombent dans la paresse. Je veux une élévation, mais l'élévation, dans ce chemin, il y a des déserts qui y sont attachés, qui y sont associés. Mais est-ce que toi tu peux affronter les défis des déserts? C'est là que ça se passe. Chaque chose qu'on va vouloir avoir a des défis, a beaucoup de difficultés. Tout le monde en ce lieu. Il est écrit qu'avec Dieu nous ferons quoi? Des exploits. En vrai de vrai, tout le monde en ce lieu peut devenir avocat, peut devenir magistrat, peut devenir tout ce qu'il veut. Mais ça, le fait que quand nous prions, nous attendons que Dieu aussi descende pour faire quelque chose, c'est là que nous échouons. Dieu nous remplit de force. À Dieu la force, à nous les actions. Est-ce que quelqu'un le comprend? À Dieu la force, à Dieu la puissance, et à nous les actions. Tu pries, mais tu poses des actions. L'évangéliste aujourd'hui est comptable. Et moi je vais vous dire le secret. Un jour on priait à la maison. Elle est montée au ciel. Elle est descendue comptable. Vous comprenez ça? Mais c'est moi qui lui disais, qu'est-ce que Dieu t'a dit dès le début? Quand elle est venue à Christ, après 7 jours de délivrance, Dieu a commencé à lui parler. Je vais t'emmener très loin. Très loin. Quand Dieu te parle comme ça, ne crois pas que il y a le chemin que tu dois faire, que c'est Dieu qui va le faire à ta place. Non, c'est toi qui dois le faire, et Dieu aussi fera son travail. Alors, je lui ai dit, tu vas aller en formation de ressources humaines, mais elle était en préparation de commandes, en économie. Et quand je le disais au début, elle croyait que c'était de l'aventure. Elle a passé toutes ces étapes, elle s'est retrouvée en comptabilité, et aujourd'hui elle continue de monter. Tout ce qu'on veut avoir dans la maison de Dieu, nous avons une part de responsabilité.
Dans la parole de Dieu, le livre de Chroniques, Dieu dit, levez-vous maintenant et bâtissez le sanctuaire de Dieu. Alors, c'est les gens qui doivent être debout et dire, nous allons bâtir. Donc, on va accompagner le pasteur pour que ce travail se fasse. Dieu dit, Jésus dit encore à Pierre, Simon, tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Quand vous allez voir, on nous parle de deux personnes là, mais qui est en une seule personne. Simon, qui devient Pierre. Et cette décision, ce choix qu'il a fait de devenir Pierre, c'est par là que l'église va être bâtie. Un pleurnicheur ne peut pas bâtir ni une entreprise, ni la maison de Dieu, ni n'importe quelle autre institution. Regardez, je vais vous prendre l'exemple. Il y a quelques jours, parce qu'il y a une déclaration que je n'avais pas fait au niveau de mon entreprise, mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est la chargée des ressources humaines qui l'a pas fait. On arrive à manque de URSAF, 1900 euros. Ok, si tu n'es pas fort, quelle sera ton attitude? Un bébé cadavre qui va se plaindre chaque fois. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Mais celui qui veut s'engager à construire, à la base, c'est d'abord quelqu'un de solide. Une personne, là où les tempêtes passent, mais sans qu'il ne ressent même qu'il y a les tempêtes. Regardez ce que Jésus va dire après. Les séjours et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre toi, Simon. Ça veut dire que cette personne, c'est une personne qui a pris la décision de ne pas être secouée. Les portes du séjour de la mort, ils viendront dans la vie de Simon, mais ça ne va pas l'empêcher de construire la maison de Dieu, parce qu'il a pris la décision d'être fort. Tous ceux qui ne sont pas fidèles, que ce soit dans leur travail, dans leur vie amoureuse, même vis-à-vis de Dieu, en fait, c'est pas parce que on a des émotions ou quoi. Chaque chose en vrai de vrai est une décision. Est une décision. Quand vous voyez les gens qui sont fidèles, qui restent ensemble des années, ne pensez pas forcément que c'est les gens qui s'aiment. Ah oui, mais c'est Roméo et Juliette. Non, ils ont pris la décision d'être ensemble. On va lire un peu. Dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 2. Quelqu'un va lire le verset 8 à 9. Read the verset 8 to 9. Amen. I read the name to Jesus. Genesis 2, 8 to 9. And the Lord God made a garden in the east in Eden, and there he put the man whom he had made. Genesis 2:9. And out of the earth the Lord made every tree to come, delighting the hay and good for food, and in the middle of the garden the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Je vais lire le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
On va lire Ésaïe 60. For one day when you take of it, death will certainly come to you. We read the book of Ésaïe 60. Isaiah 60. Le verset 1. 68, Isaiah 60. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Up, let your face be bright. Si nous voyons ce qu'on peut constater dans ce chapitre, c'est que Dieu parle à l'homme, mais dans ce que Dieu dit, on y voit aussi comment est-ce qu'il engage l'homme à faire une action afin d'obtenir quelque chose. Il lui dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pendant que la lumière est en train d'arriver, pendant que la gloire va venir, mais Dieu va dire à la personne: lève-toi, lève-toi, afin que tu ailles à la rencontre de cette chose-là. Dans Genèse que nous avons lu, Genèse au chapitre 2, on va nous dire ceci. Donc Dieu va placer dans le champ, dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Au verset 15, il va dire: mange de tous les arbres, mais cependant ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais l'homme n'avait pas été créé en vrai de vrai pour aller vers la mort. C'était pour qu'il vive. C'était pour qu'il reste en contact avec Dieu. Donc l'homme était responsabilisé sur ce que devait devenir sa vie future. Donc la vie future devait dépendre des choix et des décisions qu'il allait prendre à l'immédiat. Les choix et les décisions qu'il allait prendre sur comment il va mener sa vie. Voilà pourquoi Dieu va dire: lève-toi. Si tu restes endormi, en fait, tu vas continuer d'avancer dans l'obscurité. Si tu restes endormi, tu ne rencontreras pas la lumière qui est en train de venir. Et se lever, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a un passage qui m'a bien impressionné depuis longtemps, là où on nous dit ceci. Ce passage dit, dans le psaume 1, ce passage, je peux le retrouver aussi dans d'autres passages du livre de Deutéronome lévitique. On nous dit ceci: il porte du fruit en sa saison. Le psaume 1, il porte du fruit en sa saison. On ne nous dit pas qu'il porte le fruit, mais on nous dit ceci: il porte le fruit en sa saison. Oh, avant qu'un arbre ne porte le fruit, il y a d'abord une étape où l'arbre va passer. Donc par rapport au travail qui va se faire à cette étape-là, c'est ça qui va définir si un arbre va porter le fruit. Or, dans la marche chrétienne, souvent les gens se disent ceci: je vais aller vers Dieu, je vais commencer à prier et je vais obtenir ce dont j'ai besoin. Or, quand tu lis les Écritures, ce que tu vas obtenir, tu ne l'obtiens pas au temps où toi tu veux, mais tu vas l'obtenir au temps de la saison. Mais quand on va voir, quels sont les chrétiens qui ont pris le temps d'étudier combien de saisons un homme rencontre et combien de saisons un homme vit. Ça, si on pose, je ne sais pas ici, s'il y a des gens qui savent combien de saisons nous avons. Ces saisons, que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois arabe, ce sont les saisons qui déterminent la vie. Est-ce que quelqu'un connaît ici? Combien de saisons? 3 saisons. 3 saisons. Nous avons
Aujourd'hui, on ne va parler que de la première saison. Mais pour que tu obtiennes les choses, comment tu as pris la première saison, c'est ça qui va déterminer que dans les saisons de fruits, que tu obtiennes le fruit. On nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. On nous dit, pas comme un arbre, mais comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je vais vous poser la question. Donc cet arbre-là vit quoi? S'il est planté à côté d'un courant d'eau, quelle est la particularité qu'a cet arbre-là? Il est arrosé. C'est un arbre qui est arrosé. La première saison, c'est la saison où on t'arrose. Mais cette saison-là a besoin de discipline, a besoin de fidélité. Cette saison a besoin d'acceptation, de réception. Tout le monde ici, nous avons passé sur la première saison sur le plan scolaire. Ceux qui n'ont pas eu les doctorats, les ceci, arriver à des endroits où ils devaient arriver, mais en fait simplement parce qu'il y a eu l'échec au niveau de la première saison. La première saison, tu ne te laves pas toi-même. Tu ne t'arroses pas toi-même. Mais ce sont les gens qui vont t'arroser dans la première saison. C'est comme quand on va à l'école. Tu ne connais en fait rien. Le principe de la première saison, on t'arrose, on te donne. Et sur le plan humain, la première saison peut aller de 0 même jusqu'à 25 ans. Là, je parle sur le plan humain d'abord. Donc, c'est la première étape. Mais on n'a pas besoin de réfléchir. Un élève qui n'écoute pas ses profs, qui n'a pas de l'assiduité au niveau de sa scolarité, un élève qui, quand il est parti à l'école, qui se moque des élèves qui portent souvent des lunettes là, qui sont très sérieux là. Tu te moques de lui, tu lui jettes les papiers, tu lui jettes les cailloux. Toi, tu te fais passer pour le bridon. Mais en fait, tu as loupé la première saison. Tu es en train de louper la première saison. Oh! Avant de passer à la saison, on aura le temps de parler vraiment de 2 autres saisons après. Mais la première saison est capitale. La première saison même, c'est là où beaucoup d'enfants ont regardé comment vivaient leurs parents. Dans la première saison, si tu as de mauvais parents, ça peut commencer à préparer la destruction de la seconde saison que tu vivras. Quand tu rentreras dans le mariage, en fait tu es détruit parce que simplement tu as tellement été mal arrosé. Tu as tellement été mal arrosé. Alors, la première saison, c'est quelque chose de très capital, de très clé. Nombreux sont les enfants qui, au milieu de cette génération, passent leur temps à chercher à détruire la première saison. Ils feront leurs collègues qui deviendront des magistrats, qui deviendront de ceci, qui deviendront de ça. Et comme ils sont loupés au niveau de la première saison, au temps du fruit, ils n'en obtiendront pas. Ils n'en obtiendront pas. Il n'y aura rien pour eux. Mais là, je vous parle dans le contexte humain. Quand tu vas dans la politique, tu n'auras que 3 saisons. Quand tu viens à l'église, tu n'auras que aussi 3 saisons. Même si tu es arrivé à 80 ans, même si tu es arrivé à 70 ans, la première saison, c'est là où on va t'arroser. En fait, tu es un enfant, tu es en train d'être arrosé par la parole. Tu vas avoir une certaine fidélité. Tu vas être là. Tu vas être là. Dans le Seigneur, il n'est même pas de foi quand on t'enseigne. Il n'est pas de foi question quand on t'enseigne. Si tu te laisses arroser, si tu es fidèle avec Dieu, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que ta vie chrétienne, elle va commencer à changer. Je vois le cas par exemple de la sœur Clavie. Ça fait aujourd'hui combien de temps tu es là? 2022. On est à la 3e année. Elle n'a presque pas encore assisté
aux séances de formation que je donne. Mais chaque fois, depuis le temps qu'elle était arrivée, elle était à son poste. Elle a accepté de se faire arroser par la présence de Dieu dans l'église, par les enseignements. Elle quitte Orléans chaque dimanche. Elle doit payer son transport et venir. Or, le livre de Proverbes nous dit quoi? Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Il faut que tu les attaches à ton cou. Il y a un moment, quand Dieu ne voit pas la fidélité en toi, suivant le livre de Jean au chapitre 15, il y a quelque chose qui va t'échapper. Tu ne recevras pas la substance qui vient de Dieu. Et un dimanche, je lui ai donné la responsabilité de conduire la prière. Et ben, tu sens qu'elle avait été arrosée par le Seigneur. Tu sens qu'elle avait été arrosée. Vous voyez aujourd'hui dimanche, jouer au canon. Mais en fait, le véritable enseignement qu'il a reçu, c'est de se laisser arroser. C'est de se laisser arroser. Or, tu ne peux pas te laisser arroser si tu ne rentres pas dans la dimension de la nouvelle naissance. Or, il faut que tu sois un enfant et que tu acceptes à Dieu de t'arroser. Quand on nous dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit point, en fait, ça veut dire qu'il est comme un arbre qui est arrosé. Qui est arrosé. Mais que dit la parole de Dieu? Dieu ne dit pas je répondrai sur vous. Une eau pure, ça symbolise la présence de l'Esprit de Dieu. Alors il faut que dans la première saison, que je dise, que je comprenne, que oui, pour moi, c'est un temps où je dois recevoir, écouter, avoir de la fidélité, parce que c'est ça qui va préparer la seconde étape. C'est ça qui va préparer les prochaines saisons. Il y a des gens qui sont arrivés dans le Seigneur. Des fois arrivés dans le Seigneur, il a 30 ans, il a 40 ans, il a 50 ans, il a 60 ans. Mais ces 60 ans-là ne va rien représenter devant Dieu. Dieu va exiger, malgré son âge, qu'il naisse de nouveau. Qu'il naisse de nouveau. Or, l'âge peut te donner de l'orgueil. L'âge peut te percher haut. Quand tu vas arriver, moi quand je suis arrivé dans le Seigneur, j'ai vu des gens qui conduisaient les réunions, les frères Riva, les frères Freddy, qui étaient plus jeunes que moi. Mais dans leur manière de faire, dans le travail qu'ils faisaient, moi, bien que des fois, sur le plan sociétal, j'avais un rang meilleur qu'eux, mais j'avais compris que j'étais un enfant. Que j'étais un enfant. Et eux, c'était les personnes plus âgées. Je vous prends un exemple là. Tu arrives aujourd'hui dans la politique. Ok, tu adhères à la politique. Vu que là-bas, il n'y a pas d'âge qu'on exige. Quand tu arrives là-bas, tu es nouvellement entré. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu observes. Il faut que tu commences à être géré par ceux en fait qui s'y connaissent. Dans la première saison, l'écoute va beaucoup jouer. Pourquoi l'écoute va beaucoup jouer? Parce que tu dois arriver à une seconde saison. C'est la saison de la décision. Je vais prendre un exemple. Quand tu es chez les parents, les parents veulent de ton bien. Ils vont t'enseigner des bases. Ils vont te dire des choses. Mais c'est pour te préparer à faire des bons choix pour ton mariage. Vrai ou pas vrai? Pour que tu ne tapes pas à côté. Et dans la première saison, on te donne l'instruction. Dans la première saison, on va t'apprendre comment tu vas vivre. Et c'est là que Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Là, tu es dans le Seigneur, mais tu vas commencer une nouvelle vie. Tu vas commencer une vie là où tu vas être enseigné, là où tu vas être instruit. Donc, je reviens sur ce que j'ai lu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60. Lève-toi. Up, let your face be bright, et sois éclairé. And the glory of the Lord pourquoi Dieu va demander
Why, Lord, de se lever. Ésaïe 60 au verset 1. Pourquoi Dieu va demander de se lever? Why, Lord, ask this? Parce qu'en fait, quand tu arrives dans le Seigneur, when you happen in the Lord, il y a des choses there are some things qui ne naissent pas. You didn't burn. Et dans la vie, il y a des choses qui ne naissent pas. Ça, chacun doit le savoir. Il y a des choses qui ne naissent pas. Mais il y a des choses qui se construisent. Il y a des choses qui ne naissent pas. Il faut se lever et faire quelque chose